Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à monter les mailles. Alors, dans la vidéo précédente, je vous ai appris à monter une chaînette. Maintenant, nous imaginons que nous voulons faire un ouvrage qui part sur la hauteur. Donc, vous avez monté un certain nombre de chaînettes. Pour pouvoir monter, vous allez rajouter à ce nombre de chaînettes une, deux ou trois mailles supplémentaires. Par exemple, vous voulez, je ne sais pas moi, 20 mailles de base sur votre ouvrage, et bien vous en ferez 21. Ensuite, pour monter, donc là, admettons que nous avons 20 mailles, j'en aurai fait 21. Et ensuite, je vais tout simplement venir piquer dans cette maille ici. Donc, je vais venir piquer et venir faire une maille serrée. Et je vais faire ça tout le long. Donc, je viens piquer dans le brin de la maille. Je viens chercher comme ceci la laine du dessus que je viens faire glisser dans le brin. Alors, attendez, ça c'est dédoublé. C'est normal, j'ai de la grosse laine. Donc, forcément, ça se dédouble. Ne faites pas attention à ce moment-là. Voilà. Donc, vous vous retrouvez sur le crochet avec deux brins. Et ces deux brins, on va les ramener ensemble, à savoir, nous allons venir enrouler notre laine là. Donc, on se retrouve avec 3 brins. 1, 2, 3. Et ce troisième brin va venir coulisser entre les deux. On recommence. Je viens piquer dans la maille. En piquant, je me retrouve avec 2 brins. 1, 2. Je viens enrouler ma laine de la pelote sur mon crochet. Donc, je me retrouve avec 1, 2, 3 brins. Et ce troisième brin va venir coulisser entre. Et là, vous commencez déjà à avoir un peu plus d'épaisseur parce qu'on est en train d'augmenter. Je pique dans la maille suivante. Je viens faire glisser ma pelote dans la maille. 2 brins. Je viens enrouler ma laine sur le crochet. Je me retrouve avec 3 brins. Et je viens glisser entre. Et je fais ça jusqu'au bout. Hop, donc là je me retrouve dans la dernière maille. Je veux toujours augmenter mon travail. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Ça va être très simple. Je vais venir faire une maille en l'air. Une maille en l'air, c'est quoi? Eh bien, imaginez que vous êtes en train de monter une chaîne. Donc tout simplement, vous allez venir, pareil, prendre votre laine là.
que vous allez faire passer sous le crochet pour venir enrouler votre crochet comme ça à demi-tour. Et ce brin-là, là, vous allez le faire glisser dans ce brin ici, comme ça. Et là, vous avez une maille en l'air. Cette maille en l'air, vous allez donc vous retourner votre ouvrage. Donc, vous étiez comme ça. Vous allez tout simplement venir vous retourner comme ça. Et là, vous allez venir piquer dans le tout premier brin ici, là, qui est tout juste après votre maille en l'air. Comme ceci. Et vous allez faire ça tout le long, de piquer dans chaque maille, jusqu'à arriver au bout de votre ligne. Et le rang d'après, je vais vous apprendre à faire une bride. Donc là, vous vous retrouvez à la fin de votre rang, vous venez piquer dans la dernière maille qui est ici. Et vous allez faire une maille en l'air. Donc là, vous vous retrouvez avec ça. Donc là, vous venez faire une maille en l'air. Vous retournez votre ouvrage, comme ceci. Je vais vous apprendre maintenant à faire une bride. La bride, c'est très simple. Vous allez, ce morceau de laine, venir l'enrouler autour de votre crochet. Comme ceci. Comme si vous allez faire une maille serrée. Sauf que ce brin-là ne va pas glisser dans ce brin. Vous allez piquer dans la maille. Donc vous venez piquer en gardant ce brin. Hein, vous piquez. Et vous venez repiquer. Vous vous retrouvez avec 3 brins. 1, 2, 3. Vous allez de nouveau enrouler votre laine autour du crochet. Et cette fois-ci, vous allez venir unir seulement les 2 prochains brins du crochet. Comme ceci. Vous vous retrouvez avec 2 brins encore. Ces 2 brins, on veut les unir. Donc, nous allons de nouveau enrouler notre laine sur le crochet. On se retrouve avec 3 brins, encore une fois. Et nous allons unir les 2 brins qui sont ici ensemble. Et là, vous avez fait une bride. On recommence. Je veux faire une bride dans la prochaine maille. Donc, je viens enrouler ma laine. Sans bouger cette laine, je viens piquer dans ma maille. J'ai piqué, je viens prendre ce morceau de laine là, de la pelote ici, que je viens glisser uniquement dans la maille. Je ne touche pas à ces 2 brins, je les laisse où ils sont pour le moment. Je me retrouve du coup avec 3 brins. Je veux venir unir ces 2 brins ensemble. Donc je viens pour ça enrouler comme ceci. Je viens glisser pour unir seulement ces 2 brins. Seulement ces 2 brins. Je me retrouve avec 2 brins encore que je veux unir.
je viens enrouler ma laine et glisser les deux. Je me retrouve avec, encore une fois, une bride. Et vous voyez la différence entre la maille serrée toute simple et la bride. Regardez, la bride, vous avez un peu plus de hauteur quand vous crochetez en bride. Sur la maille serrée, vous vous retrouvez avec des toutes petites mailles serrées. Le travail sera un peu plus fin. Peut-être un peu plus long à réaliser avec cette maille-là. Mais voilà, la différence réside en ça. Je fais une troisième fois doucement avec vous et j'enchaînerai assez rapidement ensuite. Donc on recommence. Je viens enrouler mon crochet. Je viens piquer dans la maille ici, dans le trou. Je laisse ces deux brins là comme ça. Je pique. Je viens chercher ce morceau de laine que je viens glisser dans la maille. Je me retrouve avec 3 brins. Je veux unir ces deux morceaux ensemble, donc je viens enrouler mon crochet, le faire glisser comme ceci. Je veux unir ces deux-là. Je viens donc enrouler mon crochet afin de pouvoir unir. Voilà. Et vous voyez, encore une fois, nous avons fait une bride. Et nous allons faire ça tout le long du rang. Donc, vous vous retrouvez à la fin de votre rang avec ceci. Donc, on voit légèrement là hein, la différence entre les mailles serrées simples et la maille crochetée en bride. Et donc, dans le rang d'après, je vais vous montrer comment faire une maille coulée. C'est très simple. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai la demi-bride. Je ne vais pas vous la montrer tout de suite, je vais vous la montrer dans une prochaine vidéo. Là, je vais vous montrer la maille coulée qui souvent sert pour finir les ouvrages. Donc, je vais faire une maille en l'air. Je vais tourner mon ouvrage. Et pour la maille coulée, rien de plus simple. Vous allez tout simplement venir piquer dans la maille. Vous allez prendre ce morceau-là de laine que vous allez venir glisser. Et encore une fois, glisser dans la maille qui suit. Alors, attendez, hop. Alors, des fois, on a des laines un peu joueuses qui s'échappent du crochet. Voilà. Donc là, ma laine s'était dédoublée. Hein. C'est pour ça que je suis passée 2 fois, mais sinon, je vais vous montrer
sur la suite du rang. C'est très simple. Encore une fois, vous venez piquer dans la maille suivante. Vous faites glisser votre laine dans la maille et vous faites glisser une deuxième fois, tout simplement. Encore une fois, je pique. Je viens glisser dans la maille et je viens glisser dans le brin. Et vous faites ça tout le long du rang. Voilà. Et là, généralement, une fois que la maille coulée est faite, c'est que vous avez terminé votre ouvrage. C'est difficile de venir repiquer dedans après, mais voilà. Donc, ça donne ça à la fin, les mailles coulées. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon crochet!